Abonnez-vous et partagez s'il vous plaît vos commentaires, vos remarques. Écrivez-nous. Merci beaucoup. Actualité ya mokola lelo ya wana. Tokolobe la situation sécuritaire. Ba avion emati. Et pour poni bandoki nyonso oyo babandaki kosala ba vidéo. Ya koloba ke bazwi masisi centre. Tokoyeba nini eleki na mokola lelo dimanche. Nini eleki na mokola dimanche. Pe tomona tongo. Vraiment esengo mingi bana mboka bana Congo. Na ndenge oyo tozalaka mobiliser ya kolandaka ba chaîne na biso chaque jour. Awa nde tokoyeba ba réalité. Vigilance bana mboka bana Congo. Lisu kola lisu. Nayebi ke boza ebele bozo landa mwana mboka président Loba. Mon numéro c'est plus 243 81 219 13 48. Toko tato s'abonner massivement, to liker, to partager émission. Na pesi mbote na bino banso. Baibolandaka mwana mboka président Loba. Na bosanité kopesa mbote na sa grandeur le prophète Konde Polo Dominique. Eza pamba te topesa kambote na sa grandeur le prophète Konde Polo Dominique. Azali kote ya biso bana Congo to bongwana. Totika mabe to sala malamu. Pona komona bokonzi ya likolo. Est-ce que les terroristes et les M23, les Corneille Nanga, les Franck Diongo, les Bazali Koboma peuple congolais, les Kosopa Makila peuple congolais, est-ce que les Nikolo, Bokonja Nikolo, ils méritent le royaume des cieux? Parce que Bango Baboy Koti Kamabi. Merci beaucoup. Na sa grandeur, prophète Konde Polo Dominique, na enseignement kitoko. Oyo, o memeli bisoba na Congo. Ya kotika mabe ko sala malamu pona komona bokonza liko. Vigilance bana Congo. Na koti malamoko na kati ya masolo. Na yebi saki bino bana mboka. Bolanda kaba video ya bandoki mboka ti. Lelo wapi bango nyoso bapakati bango bati. Parce que ba terroriste wana ba M23 les Rwandais bazalaka na biti soki ba koti sika makona mwa mboka moko ya muke babani ko filmer babani ko bwaka. Et lelo na bisi bino bana mboka ba avion et mataki. Les avions et mataki. Tango emona ki mwa ba video wane buzoba wane ba M23 les Rwandais. Ba pupoli ba ndoki nyoso wana. Les petits gamins oyo abandaki kosala ba video wele mwa muto amukuse wana. Bernard Diamungu a sauté à Kimi à Kena Kitsanga. Ndenga nazolo baboy a sauté déjà 4 na ngambu ya Rwanda. Plusieurs morts. Plusieurs localités récupérées par les commandos congolais et Wazalendo.
Nakopesa toutes les localités récupérées par les Wazalendo et les FARDC. Parce qu'il y a eu des bombardements. Bavia Mataki Nikolo. Pas de pitié, il y a tout rouge, pas de pitié. Yango Tolobi, dans les airs de Goma ce matin, destination Massissi, les FARDC opèrent des frappes chirurgicales contre les agresseurs rwandais. Ce qui total quelque part, Tolobiboui, violent combat entre les FARDC et les terroristes M23 à Ngungu, Bufamando, Ndumba, avec l'appui des avions de chasse, ce 5 janvier 2025. Bavia Mataki. Si on a les gens tuna mutuna et pas ya armée congolaise. Mutuna ezabouy. Quand on terroriste au Rwandais, on appelle les M23 et les RDF. Ba se renforçaka bazoya tiba récupérer kabiso bamboka. Pourquoi mon matsaka ba avion te? Kaka soki boyoki ke bazu mboka moko boye ale ba ve mati kweku pour la bandoki wana. Pourquoi retard wana esalamaka? C'est ça le problème. Mes coups de chapeau, nandenge bonyati bandokyo ya mboka baziki plusieurs morts. Moi muto mukuse oya bandaki ko ganga lobi na ba vidéo Bernard Biamungu a sauté à Kimi. Tant à moni les avions de chasse. Plusieurs localités récupérées. Bamboka nyoso babandaki ko ganga wana tozi bamboka. Tango avion est mati et poupoli. Toutes ces localités allez récupérer. Merci beaucoup aux FARDC. Malgré la trahison, mais le travail est en train de... Les autres salons, les autres salons. Les hommes n'ont pas mis sur Moutunios. Merci beaucoup. Na ba FARDC Wazalendo. Na pesa nanu bamboka oyo to récupérer. Ponga na yaka mobimba. Pour la République démocratique du Congo, ata pongi na mona kangote. Na pesa bino bamboka. Tolobiboui. Le combat de ce dimanche 5 janvier 2024 sur l'axe Bouéremana, plus de 4 localités viennent d'être récupérées par les FARDC appuyés par les patriotes de l'autodéfense Wazalendo. La première localité, nous avons Ndumba, Kashingamutwe, Kalenga et une partie de Chacha récupérée. Merci beaucoup. Na détermination ya Mokonjamboka. Merci beaucoup. Na détermination ya ba FARDC et Wazalendo. Et merci à la population congolaise. Nandenge otozali mobilisé. Il y a quoi accompagner armée Nabiso.
orphelinats des 4 districts de la ville de Kinshasa ont partagé un repas de cœur, une façon pour la fondation Grâce à ma mère de donner de la joie à ses enfants. La première dame de la République démocratique du Congo a communié avec les épouses militaires. Ces dernières, invitées par Denise Nyakero, à promouvoir l'agriculture pour l'autoprise en charge alimentaire. 11 ans déjà depuis l'assassinat du colonel Mamadou Ndala. Les Congolais se sont souvenus de cet homme qui a donné sa vie pour défendre notre pays et protéger nos valeurs. 450 délinquants opérant dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier dans 4 districts de la capitale ont été arrêtés par les forces de l'ordre dans le cadre de l'opération Dobo lancée par le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacques-Mène Chabani. De même, la police nationale congolaise a renforcé les dispositifs de sécurité dans la ville-province Kinshasa pour permettre à la population de bien célébrer les fêtes de fin d'année. Le questeur du Sénat a procédé à l'inauguration de bornes-fontaines dans l'hôpital général de référence de Chikaji dans la ville de Kananga, puis a remis sur place le groupe électrogène vendu au KVA à l'église catholique. Pas de déco de Nouvel An à travers différentes artères de la capitale. Contrairement aux années précédentes, la place Gare Centrale, Victoire et autres n'ont pas changé de visage en cette période de fête. Pour terminer, hommage à nos martyrs de l'indépendance, 4 janvier 1959, les Congolais se sont donné corps et âme à travers des manifestations tout en versant leur sang pour la liberté de notre pays. Et cette liberté qui a poussé notre pays en son indépendance. Et dans la suite de l'actualité, nous avons 2 éléments liés à la sécurité. D'abord, l'africaine d'explosifs Afridex qui a un nouveau directeur général. Il est officiellement entré en fonction vendredi à Likasi, province du Haut-Katanga. Regardez. Ce vendredi 3 janvier 2025, une cérémonie de remise et reprise s'est tenue à la direction générale d'Afridex, marquant le passage de témoin entre le grand amiral Baudouin Liwanga, directeur général sortant, et le lieutenant général Sikabwe Asinde, nouveau directeur général. La cérémonie, empreinte de solennité, s'est déroulée en présence du secrétaire général à la Défense représentant le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Kabombo Mwadianvita. Après la lecture de l'ordonnance officialisant la nomination, les 2 directeurs généraux ont procédé à la signature des procès-verbaux en présence du secrétaire général à la Défense. Le lieutenant général Sikabwe Asinde a ensuite pris officiellement possession de son bureau. Dans un geste symbolique, le grand amiral Baudouin Liwanga a offert à son successeur un livre intitulé « Amour adoptif comme encouragement pour ses nouvelles fonctions ». Le lieutenant général Sikabwe Asinde a ensuite rencontré brièvement le personnel d'Afridex, les appelant à le soutenir et à travailler en étroite collaboration. Il a affirmé sa volonté de poursuivre le travail entrepris par son prédécesseur, tout en ambitionnant d'accroître le rayonnement et la rentabilité de ce service essentiel relevant du ministère de la Défense nationale. Face à la presse, le nouveau directeur général s'est dit confiant et a salué le travail accompli par son prédécesseur. Il s'est engagé à maintenir Afridex à un haut niveau et à maintenir la confiance placée en lui par le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La plus grande priorité qui restera permanente, c'est celle d'amener Afridex à des niveaux qu'elle n'a jamais atteints. Nous devons, cette entreprise qui est déjà prospère, nous devons l'amener encore plus haut. Avant la cérémonie, le lieutenant général Sikabwe Asinde, accompagné du grand amiral Baudouin Liwanga, avait effectué une visite des installations d'Afridex, incluant la télé centrale, les nouvelles acquisitions des charrois automobiles et les projets Norinco et MKE. La délégation s'était également rendue chez Sicodex, l'un des partenaires d'Afridex spécialisé dans la fabrication d'explosifs à usage civil. Cette passation de pouvoir marque une nouvelle étape pour Afridex sous la direction du lieutenant général Sikabwe Asinde, qui s'inscrit dans la continuité tout en affichant une volonté d'innovation et de performance. Et puis, passation de bâton de commandement le week-end à Lubumbashi entre le nouveau commandant de la 2e zone de défense et son remplaçant. Un reportage de la RTNC au Katanga.
Une cérémonie solennelle s'est tenue ce samedi 4 janvier 2025 au quartier général de la 2e zone de défense à Lubumbashi. Cérémonie marquant le passage de flambeau entre le lieutenant-général Massunzu Pacifique et le général-major Bitangalo Bouloumé Clément. En présence des hautes personnalités militaires de la police, dont le commandant 22e région militaire, le général de brigade Kapend Irung Edi, et l'inspecteur de la PNC au Katanga, le commissaire divisionnaire Okito Odimba Dieudonné, le lieutenant-général Massunzu Pacifique a adressé ses remerciements au chef de l'État, commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a également remercié tous ses collaborateurs avec qui il a œuvré durant de nombreuses années à la tête de la 2e zone de défense. Il a formulé également ses vœux de succès à son successeur. Après la lecture des procès-verbaux et de l'ordonnance présidentielle, le général-major Bitangalo a officiellement pris ses fonctions de commandant de la 2e zone de défense. Le général-major Bitangalo, quant à lui, a exprimé également sa gratitude au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la PMC, pour la confiance placée en lui. Il a par ailleurs insisté sur l'importance de la discipline et de la collaboration au sein de la zone de défense, souhaitant une bonne année à tous. Les anciens du lycée Mpiko ont célébré les 60 ans de leur alma mater à Kinshasa à travers un forum sur l'avenir de cette école catholique de la commune de Limba. Commentaire Joséphine Liondo Yaélé. Plus d'un demi-siècle dans la formation, le lycée Mpiko a participé dans une large mesure à l'éclosion d'une élite femme compétitive. C'est une grande célébration, le jubilé de diamant. Et ne pas se limiter à la fête, mais aussi en apprendre un peu plus sur notre école. Et pouvoir faire voir au monde que le lycée Mpiko est une grande école, une bonne école, une très très grande école de formation. Je suis issue du lycée, je suis élève actuelle et je peux vous confirmer que niveau éducation, le lycée Mpiko assure. Sur cette conférence, vous avez pu entendre de nombreux témoignages d'anciennes du lycée qui ont pu vous montrer à quel point nous sommes bien formés au lycée Mpiko. Le forum socio-éducatif organisé en marge des 60 ans a été ce cadre fédérateur autour duquel anciens élèves et corps enseignants, sur initiative des anciens élèves du lycée Mpiko, ont réfléchi sur l'apport du lycée dans l'instruction de la jeune fille congolaise, le leadership féminin et son apport social, ainsi que l'intégration du numérique dans l'enseignement. Nous avons créé l'association des anciens du lycée Mpiko pour pouvoir soutenir l'école qui nous a formés avec une belle éducation, avec les valeurs qui nous ont été transmises. Et grâce à cette association, nous avions essayé de venir en aide à l'école en faisant par exemple les activités de rénovation. Alors il y a aussi des projets en vue. Injectons le moyen grâce aux cotisations des membres et aussi l'appui de nos partenaires. Ça fait partie de nos objectifs. Pour y arriver, il faut donc des réformes profondes, a reconnu la révérende sœur Généreuse Moukeba, préfète du lycée Mpiko. Après 60 ans dans la formation, le lycée Mpiko de Lemba est fier d'avoir dispensé des enseignements de qualité pour une société en constante évolution. Et nous sommes à présent dans le Lualaba. La construction du palais du Congrès et de celle des résidences officielles, dont celle du gouverneur, évolue à grande vitesse. C'est un commentaire de Yolande Voka. La province du Lualaba est en pleine métamorphose grâce au projet ambitieux initié par la gouverneure Fifi Masuka Saini sous l'inspiration du président Tshisekedi. Au quartier Golf Manga dans les territoires de Muchacha, non loin de la ville de Kolwezi, des nouvelles bâtisses sortent des terres. Il s'agit de la résidence du gouverneur et du tout premier palais de congrès en RDC avec des travaux qui avancent à grande vitesse. Le palais des congrès d'une superficie de 2800 mètres carrés. Il comprendra un amphithéâtre d'une capacité de 200 personnes ainsi que de 2 salles polyvalentes d'au moins 400 personnes. Le bâtiment sera également équipé de 6 bureaux, d'une cuisine, d'une salle de repos et de 30 toilettes, dont 15 pour hommes et 15 pour femmes. Dans son ensemble, le palais des congrès a une capacité d'accueil d'au moins 1000 personnes. Les ouvriers travaillent sans relâche pour respecter les délais impartis, estimés à 18 mois, précise l'ingénieur Ben Mouchipai. Nous sommes déjà à l'élévation des colonnes
On va finir bâtiment la partie pavée en bas et d'ici là nous allons attaquer la partie supérieure. Le palais de congrès c'est pour 18 mois. Près de là, la résidence du gouverneur des provinces est à un stade avancé avec des travaux de finissage en cours. Ici nous sommes dans le salon, salle à manger. De l'autre côté nous avons 2 toilettes et 2 cuisines. Une toilette pour le personnel et une toilette pour le visiteur, comme la cuisine aussi. Ce site accueillera également les résidences d'autres officiels ilolabés, notamment du vice-gouverneur, du président de l'Assemblée provinciale et des membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Et nous prenons quelques éléments politiques avant de clôturer. Le sénateur Jean-Tini Ngobila en ligne de front en faveur de la révision de la Constitution après un séjour à l'étranger pour raison de santé. Ce cadre militant de son parti politique l'ont accueilli à l'aéroport de Njili à Kinshasa. Yvette Mankoutima. Près de 8 mois d'absence au pays pour des raisons sanitaires, les sénateurs Jean-Tini Ngobila Mbaka foulent le sol de Kinshasa. Malgré la nuit tombante, le nombreux militants de l'Alliance des Congolais progressistes et CPA ont tenu à réserver un accueil plus que chaleureux à la locomotive de cette formation politique de l'Union sacrée. Jean-Tini Ngobila Mbaka a saisi ces moments pour réitérer son engagement à accompagner les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notamment les changements constitutionnels. Sur le plan national, une journée historique, mais pour les gens de l'ACP, ça sera aussi gravé dans l'histoire de notre parti. Tous les membres et cadres du parti sont déjà pour l'accueillir et lui manifester la fidélité et la loyauté. Un motif de remerciement à Dieu. Et je peux vous dire directement pour dire merci à Dieu. Et en même temps, l'État qui soutient notre autorité morale, Jean-Tini Ngobila Mbaka, l'homme fort de Maïndom. Un retour qui rime avec la reprise de ses activités politiques et le renouvellement de son engagement pour le bien-être collectif. Notez que le parti politique MAPAR pour le Congo est également en campagne de sensibilisation en faveur de la révision de la Constitution. Son président national était à l'église Lumière du Monde. Yvette Mankoutima, Diane Balaka. Les partis politiques MAPAR pour le Congo MPC veut donner un coup de pouce à l'initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la révision ou le changement de la Constitution. Au cours de ces cultes d'action des grâces et sainte scène, organisés à l'église pentecôtiste et Lumière du Monde, cité des refuges Kinshasa, cette formation politique vient de lancer sa campagne axée sur les biens fondés du changement de la loi fondamentale. Le président national du parti MAPAR pour le Congo, Espérant Kamanda, explique la démarche de sa campagne. Aujourd'hui, c'est un jour que nous avons organisé, nous MPC, sous le patronage de son initiateur, Etienne Tshisekedi Tshisekedi, de lancer officiellement la campagne de sensibilisation pour les changements. Nous voulons quitter de la 3e République vers la 4e République, la République des bonnets. L'un des participants à ces cultes d'action des grâces a commencé à voler directement chez nous à Kinshasa. Donc, vous l'avez aussi remarqué que juste après le tête-à-tête que les deux chefs d'État ont eu, le ministre de la Défense, Cheikh Saoud, a pris le temps de venir présenter ses civilités à notre chef d'État. Et donc, ceci, c'est juste pour vous montrer que les relations entre ces deux pays sont importantes des deux côtés et elles sont appréciées des deux côtés. Après les échanges avec l'émir du Qatar, le président de la République a reçu le vice-premier ministre, ministre qatari de la Défense. Rien n'a filtré de cette séance de travail. Et nous prenons la direction de la province de la Mongala. Le stade de Père Carlos de Bumba fait peau neuve. Une action du vice-premier ministre au ministre de la fonction publique. Reportage de Nadine Kilocho et de Moke Maluma. Il y a ceux qui font l'histoire et ceux qui la subissent. C'est le cas du vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui ne cesse de poser des actes impactant positivement la vie de la population dans le territoire de Bumba.
Et ce samedi 4 janvier 2025, le territoire de Bumba, grenier de la République, a vibré dans l'effervescence de l'inauguration du stade Père Carlos modernisé de fond en comble sur fonds propres par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou pour favoriser le développement du football dans ce coin du pays pétri des talents. Procédant à la coupure du ruban, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a conscientisé les Bumbatraciens sur la protection de cette infrastructure sportive moderne en présence des autorités provinciales, les notables ainsi que les députés nationaux élus de la circonscription électorale de Bumba. Cet événement a tenu en haleine tous les peuples de Bumba qui n'ont pas voulu rater un seul instant de cette journée historique marquant un tournant décisif pour le développement footballistique dans la province de la Mongala. Et pour le match inaugural, le BSMP de Kinshasa et la sélection des joueurs évoluant à Bumba se sont séparés sur le score de parité au grand bonheur des jeunes amoureux du ballon rond. Cette cérémonie historique a été marquée par la symbolique de l'unité de toutes les forces vives de la province de la Mongala. L'histoire retiendra que le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou est un homme de parole qui a tenu sa promesse. Et une bonne nouvelle pour les enfants de Kinshasa, ils ont désormais une variété d'activités récréatives. Résultat du projet, la grande route Kinshasa de la compagnie King Congo. Sylvie Moyemboué Junior Obonyoma en fait ce reportage. Le temps des festivités offre aux enfants et leurs parents l'occasion de visiter certains endroits relaxants qui regorgent la ville de Kinshasa. C'est le cas de la Grande Roue située à la gare centrale, œuvre de la compagnie King Congo, opérationnelle depuis le mois de décembre dernier. Son directeur général Yannick Onawelo donne quelques précisions concernant le programme de cette attraction située au cœur de la capitale. L'objectif est très simple. Il est important pour les jeunes Congolais d'avoir un endroit où se divertir pendant le week-end, pendant les vacances. Le constat est qu'à Kinshasa, il n'y en avait pas beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on a eu cette idée de pouvoir apporter un endroit qui pourra permettre à tout le monde de se retrouver entre amis, entre collègues, entre familles, afin de partager des moments inoubliables. C'est magnifique. Ce n'est pas tous les jours qu'on retrouve tout ça. Vraiment, c'est extraordinaire. Bonne année à tout le monde. Je dirais aux parents de passer, faire un tour et puis voilà. C'est merveilleux. Cette nouvelle image appréhende que la compagnie King Congo vient de mettre à la disposition des enfants de la ville de Kinshasa. La Grande Roue offre ces merveilles à tous les visiteurs. Et le 6 novembre de chaque année, le monde célèbre les orphelins. En RDC, le ministère des Affaires sociales a spécialement pensé aux orphelins de la guerre de l'Est du pays. La ministre Aziza Mounana est sur place. Regardez. En prévision de la célébration de la date du 6 janvier dédiée aux orphelins de la guerre, la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, est venue ici à Goma célébrer cette journée dédiée à une catégorie des vulnérables qui préoccupe au plus haut point la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. Je viens pour honorer et consoler les enfants orphelins de guerre. Les enfants ont le droit d'être protégés dans toutes circonstances et de vivre dans un environnement pacifique. Et leur rappeler aussi que le gouvernement central est avec eux parce qu'ils ont un président qui a la main sur son cœur, ils ont un président compatissant, ils ont un président qui ne peut pas les oublier, ils ont une maman Judith Souminois, qui est la maman, le pilier des enfants du Congo et le socle de développement. C'est une de les raisons que je suis là aujourd'hui et demain pour passer les 3 jours avec eux, les apporter un message de paix, un message d'espoir. Depuis plus de 3 décennies, l'ambassadrice universelle de la paix et ministre des Affaires sociales, Nathalie Aziza Mounana, travaille au quotidien pour redonner les sourires aux orphelins de guerre pour cette année 2025. Nathalie Aziza Mounana a ciblé les orphelins de guerre du Grand Kivu, réunis dans plusieurs camps de déplacés. Et c'est une première pour une ministre nationale de célébrer la journée mondiale du 6 janvier aux côtés des orphelins de guerre dans les Grands Kivu, et plus précisément à Goma. La prise en charge scolaire, psychologique et spirituelle font partie aussi du mobile de la descente de Nathalie Aziza Mounana dans la ville de Goma.
Une erreur de vitesse que je corrige. La journée internationale des orphelins, c'est le 6 janvier, donc ce sera demain. Le 4 janvier, fête des martyrs, l'occasion pour la Fondation Christophe Muzungu de remettre le week-end à Kinshasa des vivres aux veuves et orphelins des martyrs de Bakwanga. Nicole Sisep, Papimbongo, reportage. Le 4 janvier de chaque année, la Fondation Muzungu Christophe, avec à sa tête Madame Émilie Muzungu Makela, rend hommage aux martyrs de l'indépendance du Congo, notamment aux compagnons de Patrice Emery Lumumba, dont Muzungu Christophe et 7 autres lâchement assassinés le 15 février 1961 à Bakwanga. En cette journée commémorative de nos compatriotes qui ont sacrifié leur vie pour la cause du Congo, les veuves, les orphelins et autres catégories de vulnérables étaient à l'honneur. Ils ont reçu des vivres et des pagnes, un acte de générosité de Madame Émilie Muzungu Makela, présidente de la Fondation Muzungu Christophe, avec l'appui de Madame Nicole Kabwe Muzungu. Les bénéficiaires ont eu des mots justes face à ces gestes combien louables. Maman Boboto, Oleli Mingi, Maman Nabiso Mosungi Nabiso. Nous rendons grâce à Dieu et nous disons un grand merci à Maman Émilie Muzungu, une femme au grand cœur. Que Dieu se souvienne d'elle. C'est juste un geste de charité que Madame Émilie Muzungu Makela a voulu manifester pour la journée d'aujourd'hui. Le 4 janvier, comme c'est une journée de martyrs de l'indépendance, elle-même aussi étant fille d'un martyr. En l'occurrence, je cite Papa Muzungu Christophe. Donc c'est à ce titre-là, c'est une dame de bon cœur. Alors elle a jugé débuter l'année avec toutes les mamans et ainsi que les orphelins. À noter que la Fondation Muzungu Christophe a pour objectif de lutter contre la pauvreté des orphelins et des veuves. Et pour Noël, la Fondation Kemesha a pensé aux enfants albinos de Mbujimaï. Elle leur a offert un repas à la résidence du gouverneur. 3000 convives à l'honneur. La collecte de fonds a généré plus de 400 000 $ américains pour des actions pérennes dans le Grand Kasaï. Le prochain repas de Noël, ce sera à Kolosi. Élément à suivre en page magazine après ce journal. Les déplacés de Kwamout ne sont pas oubliés. Le gouverneur du Maïndombe a remis un important lot de vivres et autres biens. Le sénateur Motouri et le vice-président de l'Assemblée provinciale ont supervisé l'opération de distribution. Eridis Kitutu, reportage. Poursuivant ses vacances parlementaires et après sa rencontre avec le chef coutumier dans le territoire de Kwamout, le sénateur Herman Moutima Sakrini, accompagné du vice-président de l'Assemblée provinciale de Maïndombe, David Bissaka, a supervisé la remise de vivres dont du gouverneur de la province Kosokevani aux déplacés de Kwamout vivant à Bandundu, suite au phénomène Mobondo. Les représentants de tout le village affecté ont reçu leur colis de main du sénateur. Nous sommes là pour témoigner notre amour vis-à-vis de la population des déplacés de la territoire de Kwamout. Mon souci, ce n'est pas de remettre des denrées alimentaires aux déplacés que nos frères qui sont là derrière, mais c'est pour qu'on apporte une solution définitive. Et dès que l'entrée au niveau du Sénat, c'est dans ce sens-là que je vais mener l'action au niveau du Sénat, au niveau du gouvernement, jusqu'au niveau du président de la République, pour qu'on puisse définitivement régler ce conflit. David Bissaka, élu de Kwamout, félicite ce geste du gouverneur. Je dirais du gouverneur de la province de Maïndombe pour que nous puissions amener ces denrées alimentaires aux déplacés de Kwamout. Kwamout qui est ma circonscription électorale, nous sommes dit qu'il fallait présenter les colis envoyés par le gouverneur à ces déplacés et rentrer. L'un des représentants de la population fait appel aux autorités afin de ramener la paix dans ce coin du pays. Nous voulons la paix, rien que la paix. Et souhaitons le retour au bercail. Au-delà de cette action à caractère humanitaire, le souci du sénateur Herman Moutima Sakrini est de voir ce conflit se terminer. Vous avez reconnu dans l'élément précédent le sénateur Herman Moutima. Voilà.
Et la semaine du président reprend les activités du chef de l'État congolais au Kasaï, principalement à Chikapa. Sélection de Kibambe Somoïsa. C'est par Chikapa, chef-lieu du Kasaï, que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a clôturé sa tournée d'itinérance dans les provinces du Grand Kasaï. En effervescence, Chikapa a réservé un accueil délirant au chef de l'État qui revenait dans la ville diamantifère pour la deuxième fois après sa dernière visite lors de la campagne électorale. Au terrain de l'Institut du Kasaï, dans la commune de Kanzala, devant une foule immense, le président de la République est revenu notamment sur le premier axe prioritaire de l'action de son quinquennat en cours concernant l'emploi des jeunes. Des emplois seront créés grâce notamment au secteur privé avec l'arrivée des investisseurs et à l'entrepreneuriat des jeunes. À Chikapa, le président de la République a eu des entretiens tour à tour avec les députés provinciaux et les étudiants. Les élus du Kasaï se sont dit préoccupés notamment par la situation sécuritaire et les infrastructures qui entravent le développement de leur province. Ils se sont réjouis de l'oreille attentive que leur a prêté le chef de l'État qui a aussi donné des pistes et des solutions à leurs desiderata. La construction d'une université moderne à Chikapa et le problème de déplacement des étudiants effectuant des longues distances pour atteindre leur lointain établissement académique ont été soumis au président de la République qui a promis d'y trouver des solutions. Dans les chefs-lieux du Kasaï, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi effectué une visite d'inspection des infrastructures. Il s'est d'abord rendu au marché central moderne de Chikapa où il s'est imprégné de réalités sociales des vendeurs et commerçants. Le chef de l'État a ensuite visité le site de construction de la route Chikapa-Kamako, longue de 147 km. D'intérêt vital, cette route favorisera le désenclavement et le développement de la province du Kasaï. Les travaux de la route Chikapa-Kamako, qui s'achemine vers la frontière avec l'Angola, s'exécutent à un rythme soutenu. Auparavant, le président de la République a reçu les chefs traditionnels de 5 territoires du Kasaï. Les échanges ont tourné autour des questions liées à la sécurité, aux infrastructures et à l'éducation. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi